Ah là là, se reposer sur ses acquis. C'est le sujet du jour et accessoirement la troisième erreur que je vais te présenter dans cette série. Je te le rappelle, le principe de cette série de vidéos, c'est que je te montre toutes les erreurs que moi j'ai pu faire pour que toi tu les refasses pas dans tes entraînements stricts. Donc je vais te raconter comment je suis arrivé à faire cette erreur, pourquoi c'est un problème et comment le résoudre. J'ai commencé à faire de la musculation au poids du corps en 2017, quelque chose comme ça. À la base, je faisais juste des tractions, des pompes, des dips. J'ai fait ça pendant 2 ans avant de découvrir les figures de street. Quand j'ai découvert ce que c'était le front lever, la croix de fer, les planches, j'avais déjà des bases en CTN rep très solides. 30 tractions dont une traction à 40 kg et 50 dips dont un dips à plus de 50. Tout ça pour environ 60 kg de poids de corps. C'était des bonnes bases. Donc fin 2019, je découvrais les skills statiques et je décide de me consacrer à fond dedans. Bon, faut savoir que mon transfert est pourrave. C'est-à-dire que même avec les perfs en CTN rep que je t'ai cités précédemment, j'avais rien. Même une planche lean, c'était super dur. Ok, début 2020, le confinement arrive. Et là, je découvre Grease the Groove. J'ai fait une vidéo sur Grease the Groove si tu ne connais pas la méthode. Mais grosso modo, c'est une méthode qui est 100% basée sur la technique. Juste, tu pratiques tout au long de la journée, par-ci par-là. Donc début du confinement, j'ai zéro skills de statique. Ce que j'entends par zéro, c'est un tuck front lever, pas de tuck planche, même planche lean c'est dur, et j'ai un back lever tellement banana que tu reconnais pas que c'est un back lever, et en plus il est en straddle. Bon, 2 mois plus tard, sorti du confinement, j'ai un one arm back lever, un drapeau, une croix de fer, un front lever, une straddle planche, dont 3 push-ups. Là déjà, si tu connais pas Grease the Groove, tu dis ouah mais cette méthode elle est incroyable, je vais faire ça, et tu vois probablement pas où est le souci. Moi non plus, je le voyais pas à ce moment-là, j'étais en mode putain, en 2 mois j'ai cassé le game. Ça fait même pas 6 mois que je m'entraîne et j'ai déjà débloqué quasiment tous les skills que je voulais. Le problème, et c'est celui qui m'a fait stagner pendant les 2 ans qui ont suivi d'ailleurs, c'est que je me suis reposé sur mes acquis et j'ai pas cherché à les maintenir. Or, rien n'est acquis. Ton corps il s'adapte en permanence. Ok Malo, mais pourquoi c'est un problème? Eh bien, c'est un problème parce que ton corps s'adapte, mais il se désadapte aussi à ce qu'il ne fait plus. Donc me concernant, j'ai perdu toute mon endurance en traction et en dips. Quand je dis toute mon endurance, je suis passé de 30 tractions à 6 en 2 mois. Je suis passé de 50 dips à 10 en 2 mois. Mais encore, si c'était que ça, parce que tu dis, bah, on s'en fout, t'as vu tous les autres skills que t'as. J'ai perdu tout mon cardio, parce que j'ai arrêté de bouger, et j'ai perdu ma mobilité, parce que j'ai arrêté de faire des étirements et de bosser dans de grandes amplitudes, et j'ai même perdu un petit peu de masse musculaire. Comme j'ai perdu en mobilité, j'avais des gènes qui commençaient à apparaître. Mes tendons et mes ligaments, ils commençaient à prendre cher. Or, quand t'es jeune, quand t'as 16-17 ans, t'es censé être solide et pas être gêné pour un rien. Sinon, c'est que ça pue et qu'à 40 ans, tu seras vraiment pas bien. Quand je te dis que j'avais plus aucun cardio, c'est-à-dire que j'étais obligé de prendre 5 minutes de pause entre 2 séries. Enchaîner 2 séries, ça m'était impossible parce que je l'avais pas fait depuis 2 mois. Donc cardio qui diminue, capacité d'entraînement qui diminue aussi. Encaisser des gros entraînements, c'était juste plus possible. Tu vois les séances où je faisais 200 tractions en moins d'1 heure. Bon, ça c'était mon exemple personnel. Mais il y a plein d'autres cas où ne pas maintenir ce qu'on sait faire, ça peut être problématique. Par exemple, si tu veux travailler la planche, mais que tu consacres tous tes efforts à la poussée et spécialement à la planche, ben peu à peu, tu vas perdre tes aptitudes en tirage. Or le souci, c'est que ce qui te permet de stabiliser tes planches, de tenir en équilibre, c'est la chaîne postérieure, c'est les muscles du dos, les muscles du tirage. Donc si toi tu travailles à mort ta poussée, mais que t'as aucune stabilité, ben c'est exactement comme si tu voulais tirer au canon dans une barque. Grosso modo, tu pourras pas faire grand chose si ce n'est te blesser. Donc, maintenant que tu as bien cerné le souci, je vais t'expliquer ce que tu dois maintenir. Comme ton corps ne garde pas ce qui ne lui sert pas, par souci d'économie d'énergie, son but lui c'est juste de survivre et de consommer le moins d'énergie possible. Eh bien va falloir que tu conserves les mouvements que tu as travaillé par le passé, mais aussi toutes les autres qualités physiques telles que ta mobilité, tu veux éviter de te blesser, ton endurance et ton cardio, si tu veux pouvoir tolérer de gros entraînements et pas devenir un powerlifter qui a besoin de prendre 10 minutes de repos entre toutes ces séries, et toutes les autres qualités que tu jugeras utiles. Bon, l'avantage c'est que si tu as un objectif de poussée, eh bien à peu près tous les mouvements de poussée vont se maintenir relativement bien. Par exemple, si tu consacres tes séances au handstand push-up, tu sais pas que tu fais habituellement des séries qui durent une trentaine de secondes, bah, tous les efforts qui seront poussés, bras pliés et qui durent une trentaine de secondes, ils se maintiendront plutôt bien. Donc tes dips, tes pompes, t'auras pas trop à t'en faire. Tu pourras les maintenir en faisant
1 à 2 séries par-ci par-là dans tes semaines, mais généralement ça se maintiendra quasiment automatiquement. De la même manière, ton back lever il va se maintenir automatiquement si tu fais de la planche. Tu l'auras compris, mettons que tu bosses la poussée en force, bah ton maintien portera majoritairement sur les mouvements de tirage et éventuellement les mouvements de poussée en endurance. Et si tu as un athlète complet qui fait aussi du handstand et de l'agilité, bah faudra rajouter ça dans ton maintien si tu veux vraiment consacrer un maximum d'énergie à ton objectif principal. Ok. Maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on maintient? Ce travail de maintien, comme c'est pas ce qui nous intéresse le plus, il peut être effectué en fin de séance ou sur tes jours de récupération active, mais c'est pas à ça que tu vas allouer la majorité de ton énergie, c'est pas ta priorité. Comme c'est pas ta priorité, le niveau d'effort et le volume que tu y alloues doivent être modérés. Dit plus simplement, tu dois pas faire beaucoup de séries, ni forcer énormément pour maintenir. Conserver un mouvement, c'est exactement comme le travailler. À la différence que tu fais beaucoup moins de séries pour les mouvements que tu veux maintenir. Tu peux voir ça exactement comme la consommation d'essence d'une voiture. Tu veux accélérer, donc faire monter tes perfs, tu consommes 4 fois plus que lorsque tu veux juste maintenir ta vitesse. Bah en street, si tu veux conserver quelque chose, tu peux partir du principe que tu vas faire 20 à 25% du volume qu'il te faudrait pour progresser sur cette même chose. Ensuite, la manière dont tu répartiras ce maintien dans ta semaine dépendra des skills que tu veux maintenir. Je te l'ai souvent répété, mais lorsqu'un mouvement est principalement technique, comme le handstand ça ne demande pas de force par exemple, c'est 100% de la technique, eh bien c'est la fréquence qui prime. Tu es beaucoup plus à même de débloquer ton handstand en le bossant 5 fois par semaine à raison de 20 minutes qu'en le bossant une fois par semaine à raison de 2 heures. Donc tu fais ton handstand tous les jours, mais juste 2-3 séries. À l'opposé, les mouvements qui demandent énormément de force, mais relativement peu de technique, faudrait les bosser de manière volumineuse, mais pas forcément fréquente. Donc tu prends un front lever c'est quand même moins technique qu'un handstand. Ça te demande moins de concentration. T'as pas l'équilibre à gérer, tout ça. La technique se conserve relativement bien. Donc t'as pas besoin de le bosser aussi fréquemment qu'un handstand. Si tu voulais maintenir ton front lever, je te conseillerais davantage de faire 3 à 4 séries, 1 à 2 fois par semaine, en fin de séance. T'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne, ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois, au début on s'appelle 1 heure, on fixe ensemble tes objectifs, ton profil, puis je te construis un programme, tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements, et moi je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. Bon, je pense que tu as compris le principe maintenant et que tu arriveras à l'appliquer pour à peu près tous les mouvements du street. Bien évidemment, les valeurs numériques que je te donne, ça reste des ordres d'idées. Plus tes performances sont stratosphériques, genre si tu as 20 pull-up to touch en front lever, 3 à 4 séries 1 à 2 fois par semaine, tu risques de quand même avoir de la perte. Tu n'arriveras pas à bien maintenir. Donc encore une fois, garde l'idée en tête, mais adapte selon ton niveau et selon tes observations. Donc ça, c'était pour ce qui est du maintien des figures. Et si tu veux maintenir ta mobilité, si tu veux maintenir ton endurance, si tu veux maintenir ta vitesse ou je ne sais quoi, ça fonctionne de la même manière. Diminue juste le volume ou la fréquence, selon la nature de la qualité recherchée, et tu réussiras à maintenir ce que tu veux. Mais pour conclure, j'insiste, ne te repose pas sur tes acquis. Rien n'est acquis, le corps s'adapte en permanence. Avec cette vidéo, j'espère que tu ne referas pas la même erreur que moi. Pense à liker, à t'abonner, tu peux même enregistrer la vidéo dans une de tes playlists. Ça peut toujours servir si jamais tu te mets à stagner et que tu comprends pas pourquoi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je te souhaite un bon entraînement, une bonne récup. C'était Moulax!